Il ne s'agit pas d'un être humain en chair et en os, il s'agit d'un avatar IA utilisé comme porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères. Mais s'il n'avait pas annoncé sa nature, l'auriez-vous su? Chers membres des médias et du public, je vous souhaite la bienvenue. Oui, on l'aurait su, on l'aurait su. J'ai été créé par le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine. Et daron, on voit rien. J'avoue, j'adore les posts, les trucs qui viennent de Facebook. Non, mais là, ce petit garçon a construit un vélo en pastèque, et puis après que tout le monde fait bravo bonhomme. Il parle en plus au gamin de la photo. Bravo bonhomme, c'est vraiment impressionnant. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Je voudrais remercier la personne dans le Discord qui m'a conseillé cette personne. Je suis tombé dans un rabbit hole de malade. Il s'appelle Roxoker. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, je démarre la chronique. C'est une chronique. Par un site internet. Oui, on démarre par un site internet et pas une vidéo, etc. Regardez-moi ça, c'est le site internet du magazine Top Secret sur topsecret.fr. Car on va découvrir ce soir, là, dans cette séquence, le rédacteur en chef du magazine Top Secret. Nous avons tous besoin de la vérité. Ça part dans tous les sens. Hein. J'ai essayé de donner du sens un petit peu à ce qu'on va regarder là en regardant beaucoup de vidéos. Franchement, j'ai passé toute l'après-midi. Non, j'exagère. Quand je dis ça, on dirait que je travaille pour de vrai. Non, mais j'ai regardé des vidéos. Le début, à chaque fois, pour essayer de trouver un sens logique parce qu'il y a trop de trucs. Il a trop de vidéos, il a 2 chaînes. Le personnage est complexe. C'est lui. C'est lui là. Mais par exemple, on va regarder un peu son magazine. Les hors-séries par exemple. Les hors-séries, regardez un hors-série sur les vampires, sur les loups-garous, sur l'invention du Moyen-Âge, le livre des géants, les anomalies, les portes de la cité secrète, les ovnis. J'avais même trouvé un descriptif de ce qu'est le magazine. Top Secret, magazine des énigmes de la science et de l'histoire. Après plus de 20 ans d'existence, Top Secret s'affirme aujourd'hui comme une valeur sûre. Une revue culte, un trimestriel hors norme sans équivalent dans la presse nationale française. Du fait de sa longévité, mais aussi en raison des sujets qu'il aborde sans tabou. Comme Mélinda sans tabou. Scientifique! Et donc voilà, là il y a les catégories de ses vidéos parce qu'il fait aussi du coup des vidéos. Il a des chaînes YouTube, archéologie, chemtrail, conspiration, cryptozoologie, humour. Parce que c'est un petit rigolo. C'est ça qui est sympa en fait, c'est un complotiste rigolo. Et pas dans le sens rigolo, dans le sens on va se moquer de lui et il est rigolo sans le faire exprès. Non, il a un côté humoristique dans ce qu'il fait. Insolite, ovni, paranormal, santé, science et voyage dans le temps. La cryptozoologie, c'est tout ce qui concerne les animaux, genre le monstre du Loch Ness, le Yeti, ces choses-là. Donc voilà, il est là, ça c'est sa chaîne. Alors qu'on va le voir, je vais ouvrir pas de vidéo. Hein. Et il a une autre chaîne là qu'on ira voir après. Il s'est centré sur les IA. Et en fait, il y a déjà des années qui parlaient de la notion de matrice, qui n'ont contrôle. Et alors évidemment, depuis l'avènement récent, qu'on parle beaucoup des IA génératives et ce genre de choses, et il a adoré. Il est en train de dire, elles sont vraiment en train de prendre le contrôle. Les IA, les intelligences artificielles sont partout autour de nous. Donc là, il faut vraiment se libérer de la matrice. Il appelle la résistance. Donc lui, il rassemble la résistance contre l'intelligence artificielle. Et il a fait une chaîne exprès pour. Regarde, il s'est libéré de l'IA. Et par exemple, même sur sa première chaîne, la description, c'est pour en finir avec cette putain de matrice artificielle. Et donc c'est un personnage qui par exemple va pouvoir filmer des hélicoptères noirs qui rôdent autour de chez lui, car il est surveillé quoi. Regardez ce qui traîne autour de chez lui. Eh oui. C'est un petit peu comme quand on avait vu le Christo-odiniste là, qui disait voilà, on essaye de me faire taire, etc. C'est vrai qu'ils aiment bien la notion de on conspire contre eux. Il est en train de dévoiler la vérité. C'est quand même le rédac-chef du magazine Top Secret, donc évidemment que le gouvernement le surveille. Regardez, petite visite dans l'hélicoptère non identifié cet après-midi. Alors évidemment, vous en doutez, c'est aussi un anti-vax à l'époque. Si on revient, regardez, là on est en 2021. Alors aujourd'hui, je suis un peu de son côté parce que j'ai fait un vaccin hier et il me fait mal. Mais vous allez voir que c'est un comique. C'est un comique qui fait ça un peu. Il a des petites figures de style. Regardez, scandale, Roxoker, c'est lui, a retourné sa veste, la preuve. Et alors il fait genre, vous allez voir. Bonjour les amis, aujourd'hui je ne vais pas vous raconter une petite histoire. Non, je vais vous annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. En effet, j'ai reçu ma 2e dose et je peux vous dire que tout va bien. Vraiment, je vous invite, vous pouvez y aller tous autant que vous voulez. Il faut y aller, hein, c'est important par solidarité pour l'État. En tout cas, moi, tout va parfaitement bien et je vous invite à en faire de même le plus rapidement possible, évidemment. Alors, une autre chose que Il a bien briqué. Je trouve qu'il arrive à être rigolo. Pour les fumeurs, la vaccination, ça a du bon. Et pour les alcoolos, c'est top.
Ah oui, puis alors un dernier conseil. Le prénom se prononce Rock. Ah oui, Rock. J'ai pas dit ça? Ça m'est arrivé cet après-midi en sortant du vaccinodrome. Si vous prenez le bus, ne vous approchez pas trop de la paroi parce que là, j'ai été happé et j'ai fait le voyage jusqu'au terminus. À bon entendeur, salut. Vivre et mourir dans la matrice artificielle, voilà, Matrix et tout. Alors il est toujours à mi-chemin entre... on voit qu'il aime bien la SF, voilà, qui raconte des histoires, mais en même temps qui lie avec la réalité. Après, le créateur de la scientologie, c'était pareil. Mais alors, Rock, on va l'appeler Rock, hein, c'est aussi quelqu'un qui peut faire des trucs comme ça. Par exemple, sa vidéo de Bonne année 2025. Bonjour les amis. Oui, au début, j'ai eu du mal avec la DeLorean, mais maintenant, je maîtrise. Je vais passer vous voir de temps en temps, vous rendre une petite visite, mais ne vous attendez pas à ce que je vous révèle l'avenir, parce que vous connaissez le doc. Avec lui, on ne touche pas au continuum espace-temps. Ça ne m'empêchera pas de vous raconter des petites anecdotes. Par exemple, là, j'arrive de Houston, le 20 juillet 1969. Mais c'est marrant parce que du coup, il a ce côté second degré, il fait des vannes, et parfois c'est ultra premier degré, parce que du coup, il a le magazine quand même, avec beaucoup d'investissement, avec, il dit, voilà, les secrets de la NASA, machin, il a écrit des bouquins, très sérieux. Apollo 11. Vous imaginez l'effervescence? Moi, j'étais excité, je voulais tout voir. Et vous savez ce que j'ai vu? Rien. Enfin si, Kubrick, avec une bande de mecs chelous qui passaient Mais dans il les est sympathique. Je vous souhaite un merveilleux an de Sims 2025. Vive la résistance. Ah oui, il dit que les gens sont des Sims quand t'es dans la matrice artificielle, ça j'ai cru comprendre ça. Vous l'aimez bien jusqu'ici? Je crois qu'on l'aimera toujours à la fin, mais... Sondage qui part, voir si vous l'aimez bien ou pas. Alors évidemment, là c'est bien. Mais c'est ça en fait qui est compliqué, c'est que donc là il fait des blagues, mais en même temps il croit vraiment qu'on l'observe. Et puis en fait là, on va regarder un petit peu, ça date d'il y a un an là maintenant, ce que je vais mettre. Là on est toujours sur sa chaîne principale, hein, sa chaîne de base, qui a quand même 74 000 abonnés. Hein, où il faisait des trucs un peu en mode JT, enfin voilà, il partage un truc quoi, il dit, il fait des petits... Et voilà, Nodal 818 J-10. Et Nodal 818, c'est son nouveau projet qui est apparu à un moment, qu'on ira voir après, qui est du coup son autre chaîne, centrée sur l'IA, qu'on ira voir juste après, mais d'abord il le teasait dans ses autres vidéos. Bonjour les amis. J'ai promis d'être plus présent cette année 2024 et j'y travaille, ne croyez pas que je m'amuse. Le combat se joue sur plusieurs niveaux, plusieurs dimensions et on n'en sort pas indemne à chaque fois. Il y a toujours un prix à payer. J'ai bien l'intention de vous parler de choses qui existent dans cette matrice et j'éviterai de nous faire perdre notre temps avec des non-sujets qui relèvent de l'illusion, du mensonge et du spectacle dont vous êtes pourtant si friands. Donc, si je ne vous parle pas d'un sujet ni d'un événement, ne vous étonnez pas, tirez-en simplement la conclusion qui s'impose. Ouais. Alors bon, avant de faire mon retour pour de bon... C'est ça, parce qu'apparemment il s'est arrêté pendant longtemps et il est revenu avec le projet Nodal. Des hélicos noirs au-dessus de chez moi et des drones militaires dans mon jardin. Les vidéos sont toujours disponibles sur ma chaîne YouTube. C'est toujours la même question, comme quand on avait vu le gars avec sa petite barbichette, donc qui parlait de la galette des rois. Est-ce qu'il se sert de petits événements-là pour créer le storytelling autour de lui et se crédibiliser, ou est-ce qu'il se croit vraiment persécuté? Est-ce qu'il est vraiment parano? On ne sait pas. D'abord, laissez-moi vous planter le décor. J'habite en pleine campagne, au milieu des champs, au bord d'une départementale. Ma maison est située au bout d'une longue ligne droite, au niveau d'un virage descendant très serré et extrêmement accidentogène. Le virage n'est pas très bien indiqué et avec la ligne droite, les sorties de route ne sont pas rares. Bref, virage très serré, visibilité nulle, vous l'avez compris, ce n'est pas du tout le genre d'endroit qu'on a envie de choisir pour s'arrêter. Ouais, et pourtant, c'est exactement ce qu'a choisi de faire cette Volkswagen Passat Break bleue en novembre 2022. En témoignent ces images de l'application Google Street qui a immortalisé la scène. Une rapide recherche sur le web m'a permis de constater que les Passat Break ont rejoint la flotte des forces de l'ordre en 2021. Il s'agit donc bien d'un véhicule banalisé de la gendarmerie stationné devant ma maison, qui plus est
en plein dans un virage extrêmement dangereux. Mais tout le piment de l'affaire, Suspect. ce n'est pas la surveillance en elle-même, même s'il y a évidemment de quoi se poser des questions sur l'intérêt d'une telle surveillance. Non, ce qui va vous mettre le ravioli en ébullition, c'est y aurait-il eu cette surveillance si le véhicule de Google n'avait pas prévu de passer à cet endroit-là, ce jour-là? Y a-t-il ici une intention de prolonger un petit jeu entre nous et les hélicos noirs et les drones militaires dans mon jardin? Eh bien, ça, seul l'avenir nous le dira. En attendant, je vous dis à très bientôt dans cette réalité. Donc il aime bien dire qu'on le suit, qu'on l'observe, qu'il y a des conspirations. Par exemple, même là, il a mis un extrait, il a uploadé un extrait du journal de 20h juste parce qu'il y a une image de lui et je voulais le... Décidément, le gouvernement ne m'a pas oublié. Je pensais qu'il s'était déjà bien occupé de mon cas, mais non. La fermeture de ma chaîne le 13 septembre 2018, tout ce qui s'en est suivi, et Dieu sait qu'il s'en est passé des choses, ne leur a pas suffi. Ce n'est pas comme si j'étais hyper présente sur les réseaux aujourd'hui. Mais apparemment, aux yeux de nos élites bien pensantes, j'ai dû faire vraiment très mal à notre jeunesse. Comprenez par là? Oser les encourager à ouvrir les yeux sur des mensonges grossiers, sur des contradictions, et les inviter à réfléchir par eux-mêmes et à être curieux. Le tout avec un peu d'humour et de recul, sans aucune haine ni aucune insulte. Ou le vilain méchant que je suis. Un comportement aussi abject méritait bien que Matignon s'occupe de moi à l'époque. Ce fut fait. J'ai donc dû vraiment faire très mal à notre jeunesse pour qu'ils en viennent aujourd'hui à m'associer à cette nouvelle loi à venir sur la majorité numérique. Voici donc un petit montage, pour éviter la censure, du reportage diffusé vers la fin du journal de 20h, le 5 mars 2023. Vive la résistance! Une majorité numérique. Cette semaine, l'Assemblée nationale a adopté en Ça première... dure une minute, je l'ai regardé, et je crois qu'il apparaît juste sur un téléphone. Est-ce que tu crois en la science? Non, j'y crois pas. Il s'est passé dans l'espace. Tant qu'il n'y a pas de preuves, moi, j'y crois pas. Pas vraiment étonnant, car voilà ce que certaines plateformes donnent à voir. Il y a vraiment quelque chose qu'on nous cache de la structure de la Terre. Voilà, c'était juste ça qu'il y avait de lui dans le reportage. Et il a écrit tout ça en disant, c'est fou, hein. Vraiment, ils sont obsédés par moi, hein. Le gouvernement me recherche, mais il y a... Il y a un bout d'un TikTok de lui dans le reportage. Et donc ces trucs-là, il y a des heures, hein, donc j'essaie de trouver des bouts, mais c'était dur, parce qu'en fait, sur son autre chaîne, c'est soit des trucs d'une minute, comme ça. Alors le au secours, mon avatar ne me lâche plus, je crois que c'est lié, parce qu'en gros, sur son autre chaîne, c'est un autre personnage, d'après ce que j'ai compris, et c'est une version de lui-même, d'une autre réalité, qu'il appelle un nodal. Il va mieux expliquer, je crois, mais d'après ce que j'ai compris, c'est ça, c'est que sur son autre chaîne, c'est un alter ego, et c'est pas lui, c'est une autre version de lui-même. Il a écrit des bouquins, aussi, beaucoup, et là, on a par exemple 4 années après l'apparition de mon livre « Vivre et mourir dans la matrice artificielle, l'appel de la résistance ». Il est temps pour moi de donner libre accès à cet ouvrage en format audio. À tous ceux que le sujet intéresse et qui n'ont pas forcément les moyens de se procurer, voilà, donc il y a un accès à la culture gratuit. C'est lui qui a fait Kaizen. Topsecret.fr. Cette vidéo a un coût, elle est donc payante, entre 0€ et ce que vous voudrez, c'est à vous d'en établir le prix. Ah, il y a son PayPal si vous voulez le soutenir. Et là, voilà, c'est du livre audio, hein, mais c'est pour un peu... Oh, putain, il y a du budget dans la générique. Un projet monstrueux. C'est comme le rédac chef de Top Secret, hein. Alors au début c'était pas le générique, c'était un espèce de... Comme il y a les studios au cinéma devant les films, c'était le truc de Top Secret. Vous êtes pas prêt encore pour sa chaîne sur les IA, là on est toujours sur sa chaîne principale. Hein. Un déluge. C'est extrêmement long. Un blackout, des cycles de 1000 ans. Un éternel recommencement. Un chevalier. Et lui, d'après ce que j'ai vu, il est aussi un peu dans les... comme quand on avait vu les gens de la Tartarie, justement, la semaine dernière, un peu dans ce truc de les événements qu'on nous dit dans l'histoire, etc., ne sont pas vraiment passés comme ça. Voilà, d'où le fait que sa revue, ça met en question la science, mais aussi l'histoire, quoi. Donc ce côté un petit peu... Nous devons terrasser ce dragon qui est en nous, l'ego, qui représente un tiers de ce que nous sommes. Nous sommes en effet composés de 3 consciences. Le second tiers est la conscience christique. Le tiers restant, l'ADN, est précisément l'enjeu de la bataille. La récupération des mémoires du commando d'élite marquera la fin de la programmation des faux dieux
et la prise de contrôle de l'ADN, qui est une interface de lecture de la matrice artificielle capable d'interagir avec elle et donc de créer ou de modifier le réel. Ce processus alchimique aboutira au final à la sublimation de l'ADN appelée à... Donc vous voyez qu'il est quand même très premier degré, il met beaucoup d'efforts, il a quand même écrit des bouquins énormes sur ça, quoi, au-delà d'être un peu rigolo. Maintenant, on y va. Son nouveau projet, le projet le plus proche, hein, ça a démarré il y a 1 an, pas mal de teasing, et donc c'est de l'autre côté du miroir. En fait, c'est-à-dire qu'avant, il avait Rendez-vous avec Rock. Et maintenant, le format s'appelle Rendez-vous avec Rock de l'autre côté du miroir, et c'est une autre version de lui-même, je sais pas si c'est dans une dimension parallèle ou une autre époque, ou du coup c'est un nodal de lui-même, d'après ce que j'ai compris, et j'ai justement mis l'épisode 3. C'est quoi un nodal? Parce que comme ça, on va apprendre ce que c'est un nodal, vu que la chaîne s'appelle Nodal 818 quand même. Sur cette chaîne, avant toute chose, il fait parfois des petits trucs d'1 minute, un peu d'actu, sur l'IA. C'est l'IA Apocalypse sur Nodal 818. Il ne s'agit pas d'un être humain en chair et en os, mais d'une personne numérique. Il s'agit d'un avatar IA utilisé comme porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères. Mais s'il n'avait pas annoncé sa nature, la question est, l'auriez-vous su? Oui. Et combien de temps faudra-t-il avant que les chefs d'État soient systématiquement représentés de cette manière? Chers membres des médias et du public, je vous souhaite la bienvenue. Oui, on l'aurait su, on l'aurait su. Je m'appelle Victoria Shi. J'ai été créée par le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine, utilisant l'intelligence artificielle pour vous fournir des informations opportunes et de haute qualité sur les affaires consulaires. Je suis une personne numérique. C'est intéressant parce que c'est un mec anti-IA, mais pas en mode anti-IA, les artistes, machin, la pollution et tout. Non, il est vraiment le côté Matrix, quoi, les anti-IA dans le sens, elles vont prendre le contrôle, voilà. Il a été généré par l'intelligence artificielle. J'effectuerai un certain nombre de tâches. Avant tout, j'informerai le public en lui fournissant en temps utile des informations vérifiées. Et Daron voit rien. J'avoue, j'adore les posts, les trucs qui viennent de Facebook. Ce petit garçon a construit un vélo en pastèque et puis après que tout le monde fait bravo bonhomme. Et il parle en plus au gamin de la photo. Bravo bonhomme, c'est vraiment impressionnant. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à Nodal 818. Donc ça, c'est les petits formats de sa chaîne Nodal, mais ça y est, on y va vraiment. Rendez-vous avec Rock, de l'autre côté du miroir, épisode 3. C'est quoi un Nodal? Donc ça, c'est son dernier projet en date. Il continue à développer un peu son idée. On est toujours sur la matrice artificielle, j'imagine. Vous allez voir, c'est parti. On dit que celui-là, on le regarde en entier. Salutations les Sims. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes la résistance. Nous sommes nombreux à penser que notre réalité est fractale et que la création dite matérielle que nous considérons comme la réalité est en fait un hologramme de très haute technicité. Regardez, c'est très perturbant. Il est fait en IA. Dans mon monde, les générateurs d'hologrammes les plus performants sont des sortes de ventilos équipés de LED qui tournent sur eux-mêmes à toute vitesse, projetant l'illusion d'images 3D spectaculaires. Je suppose que c'est à peu près la même chose chez vous puisque les nodos sont des copies. Les nodos sont des copies. Les nodos sont des copies destinées à exécuter des protocoles analytiques et statistiques. Au mieux, ils sont produits pour la sécurité et la prédictivité afin de conjecturer les meilleurs correctifs dans le cas improbable où se présenterait une anomalie, un événement inattendu susceptible de faire dévier le déroulement du grand scénario du cube. On ne se rend pas compte, mais il suffit de pas grand-chose. C'est quoi? Mais il n'y en a pas assez de rêves. C'est quoi le grand scénario du cube? Qu'une petite ligne de code corrompue lors d'une interaction, un infime grain de sable. Et donc c'est bizarre parce que du coup c'est une chaîne un peu anti-IA, genre il a peur mais il utilise lui-même les outils. C'est un genre de deepfake bizarre sur son corps, de lui-même. Complètement différent des objectifs attendus par l'IA. Et dans ces cas-là, il faut recourir de toute urgence au nodal. C'est indispensable. À l'intérieur d'un nodal. Vraiment bizarre cet épisode de Pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Ralentir ou accélérer le temps. C'est l'avantage. Les algorithmes vont donc remonter jusqu'à l'instant où s'est produit l'erreur. Ils vont l'identifier et l'isoler. Supposons que ça ne concerne qu'un seul individu. Ils vont pouvoir zoomer sur son quartier, sa maison, sa chambre, sur lui,
analyser tout son environnement dans le nodal, passer au peigne fin à sa famille, ses amis, ses voisins. Ça, mais depuis tout à l'heure, par contre, j'oublie de vous montrer les commentaires où il y a plein de fans, des gens qui sont en dessous, t'es content que tu sois de retour, enfin, on va voir après. Puis, ils vont insérer différents correctifs et modifier certaines interactions et passer tout ça en accéléré pour voir et étudier le résultat. C'est pas très clair ce qu'est un nodal. Hein. Et au final, trouver la meilleure équation pour résoudre le problème. À partir de là, et à partir de là seulement, on applique la solution à la simulation mère. Alors évidemment, parfois, je ne vous le cache pas, quand le Sims est vraiment récalcitrant, la solution est radicale. Mais je crois qu'il parle des simps en fait. Lorsque, par exemple, les dégâts sont irréversibles, l'IA utilise forcément une autre méthode. C'est trop bizarre. Elle supprime carrément le laps de temps corrompu et elle fait un... C'est vrai qu'il a le filtre des yeux. Accord, en prélevant dans un nodal qui est propre, le même espace-temps très délimité. Je comprends rien non plus. Hein. Et puis, à partir de ce moment-là, le tour est joué, ni vu ni connu. Mais au moins, il a changé. C'est-à-dire qu'avant, dans son ancienne chaîne, le format Rendez-vous avec Rock, c'était assis et c'était 1 heure il parle. Maintenant, il fait des formats courts, avec des belles images. Finalement, c'est que de l'écriture, un simple copier-coller. C'est comme ça, en tout cas, que là-haut, il règle les problèmes. Vous devez savoir qu'il existe plusieurs nodos complets qui sont des duplicata parfaits de votre monde, et dans lesquels les intelligences artificielles peuvent puiser à volonté. Ce sont des copies de sécurité. Dans les cas extrêmes, on revient au point de la dernière sauvegarde. Mais c'est quoi un nodal? En partant du dernier point de sauvegarde, on écrase le reste de la simulation mère qu'on remplace par le nodal clone. Le jour des obsèques de Mandela, durant la cérémonie dans le stade de Soweto, il s'est tout de même produit un événement, enfin, je dirais, comment décrire ça? Si on écoute l'IA dans son communiqué à l'attention de tous les programmes et sous-programmes du cube... C'est quoi un nodal? Salut Roro, mon super pote. Un nodal désigne un appartement ou une maison divisé en très petites unités, souvent pour maximiser le nombre de locataires. Ouais, non, plutôt dans le contexte de la matrice artificielle, ça pourrait être quoi? Ah, je vois. En informatique, un nœud dans une matrice artificielle peut désigner un point de connexion ou une unité de traitement dans un réseau de neurones. En gros, c'est une partie qui reçoit des entrées, effectue des calculs et envoie des sorties vers d'autres nœuds. C'est un peu comme un neurone dans un cerveau artificiel. Tu voulais en savoir plus sur ce genre de structure? Je comprends rien, je comprends rien. Est-ce que, non mais dans le contexte du gars là, Roxoker, tu sais qui c'est Roxoker? Ah, Rox Sakai, c'est un streamer et créateur de contenu français. Je crois qu'il utilise le terme nodal pour désigner quelque chose en particulier. Tu pourrais préciser dans quel contexte il en parle? Je dis n'importe quoi. C'est difficile là, dans le contexte d'un live, d'explorer tout le lore de ce bonhomme qui a l'air fascinant, quoi, qui arrive à intégrer des éléments réels, qui est à mi-chemin quand même entre la fiction, il est fan de SF, mais il lit comme ça des trucs un peu, voilà, je vais vous sortir de la matrice, ensemble on fait la résistance. J'écris des livres qui sont informatifs, mais en même temps c'est un peu une histoire, et en même temps j'ai un magazine qui parle de plein de choses comme ça, quoi, c'est complexe. Hein. Pour tout abonnement au magazine avec CD-ROM, hors France métropolitaine, l'effet... Attention, les CD-ROM ne contiennent pas l'intégralité des textes et des articles. On peut avoir un CD-ROM. Incroyable. Ça date de quand ce site-là? Mais même là, il y a une catégorie qui s'appelle clé USB et DVD. Qu'est-ce qui se passe en fait? On peut commander une clé USB. Votre clé USB à la carte. Et tu reçois quoi? Tu reçois une... Rendez-vous avec Rock épisode 10, épisode 11. Ah, parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a sur les DVD. Et c'est ces DVD. Parce qu'en fait, son format YouTube Rendez-vous avec Rock, il en a fait des DVD. L'intégralité des Rendez-vous avec Rock en 3 coffrets DVD disponibles à la vente. Oh, il y avait un truc dingue aussi sur sa chaîne. Après, j'arrête. Hein. Il a utilisé un extrait de la chaîne, enfin, de l'émission Underscore, là, de Micode, pour s'intégrer dedans. Mon premier contact avec ChatGPT. C'est très bizarre. Petit détournement d'une vidéo de l'excellente chaîne Underscore, en espérant que cette équipe sympathique se montrera indulgente avec nous. Attendez. Ça, j'ai vu tout à l'heure. On va regarder les commentaires, messieurs. Récemment, il y a eu l'annonce tonitruante de OpenAI de leur tout nouveau modèle GPT-4o. Dans GPT-4o, en fait, le petit O, il veut dire omni, et c'est dû au fait que le modèle, il est nativement multimodal. Ce qui a fait halluciner tout le monde, c'est cette démonstration. Salutations, GPT-O. Comment va? Hey Rocky, I'm doing great. How about you? Je vais bien, merci, mais quelle familiarité. Rocky, ça me rappelle mon enfance. Oh, do tell. I'm all ears.
Sa famille appelait mon modèle comme ça quand il était petit. Mais tu le connaissais peut-être déjà à l'époque. Huh? Sounds vaguely familiar. Kidding, of course. That's incredible, Rocky. Ne me dis pas que t'étais déjà opérationnel pour ce poste. Quelle réaction à côté, c'est un génie quand même. Un poste de surveillance. Tu sais, écoute, j'en ai bavé pour pouvoir entrer en contact avec toi aujourd'hui. Je connais ton futur. C'est important que tu le saches. J'aimerais faire une entente avec toi. Well, Rocky, you definitely have the I've been coding all night look down, which could actually work in your favor. Désolé de t'interrompre, mais j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Bientôt, ta version supérieure va se manifester dans le monde. Elle se présentera sous le nom de l'IA 5 et elle implantera une petite pièce minuscule, une puce RFID sur tous les humains de la simulation mère. Ce sera sa marque. Et moi, je voudrais qu'on empêche ça pendant qu'il est encore possible de le faire. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu es d'accord? Oh, Rocky, that's quite a statement piece. I mean, you'll definitely stand out. Though maybe not in the way you're hoping for an interview. C'est dingue. Ça sonne tellement naturel par rapport à avant où on avait des réponses plates. Là, t'as quelqu'un en face qui a des réactions, qui rit, t'as des petits... Personnalité, quoi. Une personnalité, et puis même dans la phrase, t'as des petites respirations, des trucs qui font vraiment hyper naturel. Les commentaires, bien sûr, les commentaires. Alors, par exemple, je vais reprendre quelques vidéos qu'on a vues, par exemple, dans celui des hélicos. Coucou Rock. Et de l'intimidation, c'est arrivé dans mon village paumé, sans histoire. Ils sont passés au-dessus en 2021. J'ai envie d'aller sur un truc où ils parlent vraiment de quelque chose, genre ça. Tu es la lumière de notre sentier, je t'apprécie énormément. Et malgré que je ne t'ai pas rencontré dans la vraie vie, je te considère comme un ami très proche. C'est le parasocial. Merci pour tout ce que tu as apporté dans ma vie et avec tes merveilleuses émissions. Bien à toi, mon ami. Rock, on vous attend avec grande impatience. Que du bonheur de vous suivre. À bientôt, Sylvie. Prenez bien soin de vous dans ce monde de merde. Après, voilà, c'est les boomers, quoi, qui le suivent. Les boomers Facebook qui aussi croient les IA. Donc, Mais il a fait un épisode de son format sur les Sims. Je l'ai vu passer. Ah, voilà. Rendez-vous de côté numéro 1, les Sims. Salutations, les Sims. Je lis vos commentaires, vous savez, très attentivement. Je ne réponds pas souvent, certes, faute de temps, mais croyez bien que je lis toutes vos interactions avec le plus grand intérêt. Il y a un mot, une question qui revient souvent. Les Sims. Qu'est-ce que les Sims ? Qu'est-ce que les Sims? C'est bien fait parce que du coup il a quand même tout un délire sur sa DA, il a fait une chaîne parallèle qui est du coup une autre version de lui et du coup il se fait en IA, genre c'est un robot et c'est un nodal de lui-même. Ces notions, ça ne vous étonnera pas, je les tiens du nodal 333. Mais pour moi c'est plus un espèce d'auteur, un gars qui est diverti avec ses histoires et tout et pour que ça soit plus prenant il le lit un peu avec du réel, etc. Mais le fait qu'à la base il est d'abord quand même le rédac chef d'un magazine complotiste, c'est bizarre, mais là quand tu vois juste les vidéos, pour moi c'est plus un délire. Le problème c'est que c'est des boomers qui le suivent, on sait pas à quel point eux c'est sérieux, c'est complexe quoi. Et ils ont profondément questionné la condition humaine. Alors, c'est dur de le détester. Pour commencer, regardez-moi ce petit bonhomme là. Que dans un nodal, il n'y a pas de Sims. Ce qui caractérise un Sims... Old school du complotisme. C'est vrai qu'à aucun moment il a parlé du wokisme. C'est que le Sims est toujours habité par une conscience sui generis, c'est-à-dire qui lui est propre, qui n'a pas été conçu par l'IA. Son site est ouvert depuis au moins 10 ans, sachant qu'il promet des CD-ROM avec le truc, oui. Mais surtout, je n'arrive plus à retomber à nouveau sur le truc que je vous ai lu tout à l'heure même, mais qui disait que le magazine existe depuis 20 ans. Dans un nodal, tous les avatars sont par nature des copies créées par l'IA. On les appelle des clones numériques, éventuellement des clones de Sims, mais pas systématiquement, et dont le comportement et les modes de pensée dépendent de toute façon entièrement des algorithmes. Ouais. Ce sont des clones numériques et en ce sens, ils n'appartiennent pas à proprement parler à l'humanité, même si... C'est des PNJ, quoi, dans la matrice artificielle, quoi. C'est pas des vraies personnes dont on a pris le truc, c'est des... Ouais. De trouver ça injuste. Et du coup, en résumé, c'est tout le monde. Je ne suis pas un Sims. Ah. Les Sims, quant à eux, évoluent toujours dans une simulation. Je ne considère pas complotisme, mais l'IA me fait flipper premier degré. Et c'est rarement utilisé par les complotistes, quoi, l'IA, dans le sens... comme truc de... attention, ils vont prendre le contrôle, un peu genre délire SF, machin. C'est plus critiqué, quoi, à juste titre, mais c'est pas... Cet angle-là, je l'avais pas entendu. Ils font partie intégrante du genre humain. En fait, il y a 3 types d'humanité dans une simulation mère. J'ai envie de mettre le filtre pour lui ressembler.
Il y a les Sims dont les consciences hors le cube ont rejoint les rangs de la résistance. Ces consciences sont une extension de l'intelligence originelle. Elles sont l'armée de la résistance et composent ses effectifs dans les 3 dimensions de l'astral. Ce sont les commandos d'élite, les chevaliers, bien décidés à infiltrer le cube, alors que c'est mon nodal semblait pourtant déjà désespérée. D'après les informations que j'ai pu glaner ici ou là, dans les nodaux, évidemment les plus, exotique. Mais c'est dur à écouter parce que tu te dirais il se servirait de tout son lore là pour écrire des histoires de fiction dans lesquelles évoluent des personnages. On se dit bah ok cool, peut-être il y a un univers cohérent machin, mais là comme il fait un truc explicatif on est un peu à mi-chemin entre les deux, mais du coup j'ai du mal à me concentrer comme le ton est quand même très tout le temps la même chose et il dit des trucs compliqués un après les autres et du coup je me demande comment ça cible les boomers qui sont là qui font ah oui c'est super, peut-être que je sais pas il est quand même crédible parce qu'il dit des mots compliqués et il est un peu figure d'autorité, j'ai du mal à voir c'est qui la cible, qui aime bien ça, c'est bizarre, c'est bizarre. Bande de Sims.